Beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, de l'espoir. C'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est un des premiers pays d'Europe à être capable de faire ça, c'est-à-dire de faire émerger réellement la société civile. On voit aujourd'hui que les partis traditionnels, les grands comme les petits, ne sont plus en mesure d'agréger les électeurs. Quand je vois tous les gens qui sont ici, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges et de faire campagne, qui sont des gens issus de la société civile, empreints de bienveillance, d'espoir, d'amour profond pour la construction européenne et son avenir, bah, ça fait du bien, quoi. Ça fait juste du bien. Qu'est-ce qui peut changer avec Emmanuel Macron? En quoi ça peut être un bon président qui va redonner confiance aux gens? Alors, il y a deux choses. Il y a son programme, d'abord, qui est un programme, je dirais, où ce qui est intéressant, ce n'est pas les annonces, c'est les trajectoires qu'il propose qui sont opérationnelles et qui permettent d'atteindre les objectifs. C'est ça qui est nouveau, je pense. C'est quelqu'un de profondément pragmatique. Et la deuxième chose, moi, qui m'intéresse, c'est la méthode. C'est-à-dire, j'ai pu voir avec les réunions En Marche comment, effectivement, c'était la base qui tricotait des propositions, qu'elles étaient étudiées et qu'Emmanuel Macron avait à cœur de regarder si c'était faisable, de voir comment on pouvait le faire et de ne pas se contenter simplement de slogans et d'annonces. Alors comment ça s'est passé? Moi, ce qui m'a le plus interpellée quand je suis venue à une réunion la première fois, c'est que je me suis retrouvée avec des gens qu'en tant qu'élue, j'avais jamais rencontré, que j'avais jamais croisé. Jamais. Il y avait très peu d'élus, effectivement, qui étaient mobilisés sur la campagne de Macron à Limoges. Et je me souviens, ma première table ronde, j'étais avec un pompier, j'étais avec un boucher, j'étais avec une secrétaire. Il y avait même un lycéen, il y avait plein d'étudiants, il y avait un professeur de médecine. C'est des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais fait de politique, qui n'étaient pas intéressés à la politique, pas forcément, enfin qui votaient, mais voilà, qui n'étaient pas militants, et au cœur desquels Emmanuel Macron a su parler, notamment à travers son livre Révolution, que j'invite tout le monde à lire, qui est vraiment intéressant parce qu'il dit son personnage, il dit ses espoirs et ce à quoi il croit. Et je crois qu'il a su effectivement fédérer des gens qui ont envie d'aller dans une même direction. Et je crois que ce qui a été transcendant de tout cela, c'est la co-construction et la bienveillance. Ça, c'est vraiment la bienveillance, c'est quelque chose d'extrêmement différent de ce qu'on a pu voir d'habitude. Vous avez noté qu'il a toujours refusé qu'on siffle ses concurrents à ses meetings. Il a toujours un profond respect pour la parole adverse, même s'il n'est pas du tout d'accord. Il a cette capacité à écouter l'autre qui a fait qu'il y a plein de gens qui se sont sentis écoutés et autorisés à faire des propositions. Et ça, moi, je dois dire que franchement, ça m'a complètement bluffé, quoi.